Les Smart Money Concepts SMC. Les mêmes concepts utilisés par les grandes banques, les hedge funds et les grandes institutions. Et il y a une raison à cela, à cause de leur succès. Ce n'est pas votre stratégie classique basée sur des indicateurs. Ces concepts vont au cœur même de la structure des marchés. Et heureusement pour vous, vous pouvez en profiter simplement en regardant cette vidéo. Et je vais vous expliquer la formule exacte pour que vous puissiez copier le style de ces trades et utiliser ces concepts vous-même dans votre trading quotidien. D'accord, j'ai déjà perdu trop de temps. Passons directement au sujet. D'abord, nous devons revoir la structure d'une tendance pour être sûr que nous utilisons correctement ces concepts. Ensuite, nous passerons à des trades en direct pour voir la stratégie en action. Et à la toute fin, nous verrons une astuce secrète pour faire passer cette stratégie à un tout autre niveau. Donc, pour simplifier au maximum, une tendance haussière normale ressemble à ceci. Elle forme des sommets de plus en plus hauts et des creux de plus en plus hauts. Chaque fois qu'un nouveau sommet est franchi, cela s'appelle un BOS haussier ou Break of Structure haussier. Cela casse le sommet précédent. Ensuite, le prix perdra éventuellement de son élan et commencera à aller dans la direction opposée. C'est très important à comprendre. Pour que ce soit une véritable inversion de tendance, le prix doit casser le creux haussier précédent qui est juste ici. Une fois que ce mouvement s'est produit, cela s'appelle un CHCH ou un changement de caractère, Change of Character. Maintenant, vous verrez cela absolument partout si vous regardez un graphique maintenant. Mais ce que nous cherchons est quelque chose d'extrêmement spécifique. Pour que ce changement de caractère soit significatif, nous voulons que ce sommet précédent se trouve dans une zone d'intérêt. Par exemple, une zone de demande ou d'offre ou un order block. Plus cette zone d'intérêt est forte, mieux c'est. Cela augmentera considérablement le taux de succès du changement de caractère. Visualisez-le comme ceci, un cerf-volant. Oui, ça vole plutôt bien. C'est comme un changement de caractère tout seul. Ça fait le travail, mais c'est un cerf-volant. Mais si vous prenez ce même changement de caractère et que vous ajoutez une forte zone d'intérêt, ce cerf-volant devient un avion de chasse F-16. Grosse différence. Une fois que nous avons un changement de caractère et une zone d'intérêt, nous pouvons nous attendre à ce que le prix commence à descendre, formant des sommets plus bas et des creux plus bas, créant des break of structure baissiers. Puis, le processus recommencera avec un changement de caractère haussier. La clé de cette stratégie, c'est que nous voulons exploiter cette idée pour prédire quand ces tendances vont se produire et surtout repérer les changements de caractère forts. Donc voici l'idée de la stratégie. Très simple, mais il y a quelques détails que nous devons examiner pour que cette stratégie soit aussi efficace que possible. D'abord, la chose la plus importante, c'est que vous devez localiser une zone d'intérêt clé. Nous voulons que cette zone d'intérêt soit aussi forte que possible. Plus elle est forte, plus il est probable que le graphique évolue dans la direction souhaitée. Alors que veux-je dire par zone d'intérêt forte? Il y a plusieurs choses à chercher, mais je vais vous montrer celles qui donnent les meilleurs résultats. La première, c'est la liquidité dans une zone clé de demande ou d'offre sur une unité de temps élevée. Ce que vous devez faire, c'est aller sur une unité de temps élevée comme le 1 heure ou plus. Plus l'unité de temps est élevée, plus la zone est forte. Ensuite, vous voulez trouver une zone très clé de demande ou d'offre. Vous pouvez trouver cela en repérant des zones où le prix a été rejeté plusieurs fois, comme ici par exemple. Ce que vous voulez que le prix fasse, c'est une prise de liquidité, liquidity grab. Une prise de liquidité, c'est simplement quand le prix casse un sommet ou un creux récent, fait un faux breakout et repart dans la direction opposée. Pourquoi voulons-nous un faux breakout? Parce que des gens vont entrer en position longue sur cette cassure récente. Et que vont-ils faire? Mettre leur stop-loss ici. Donc si le prix finit par faire un faux breakout, une fois que le prix redescend, il va toucher tout leur stop-loss, ce qui va rajouter de l'huile sur le feu et augmenter la dynamique, ainsi que la probabilité que le prix continue à descendre. Ce dont on peut profiter en entrant en position short et en encaissant ce bon vieux cash pendant que le graphique s'effondre. Donc un faux breakout ou un liquidity grab sur une unité de temps élevée est le premier exemple d'une zone clé d'intérêt. La deuxième manière de chercher une zone clé d'intérêt est de repérer un order block. Un order block est en gros une zone où les grosses institutions aiment entrer ou sortir du marché. Ces zones sont très importantes parce que généralement le prix fait de forts retournements à ces niveaux. Et c'est exactement ce que nous recherchons. Donc ce que je fais quand j'utilise cette stratégie, je vais dans les paramètres de l'indicateur et je désactive absolument tout sauf les concepts Smart Money. Cela active tout ce dont vous avez besoin pour cette stratégie. Comme vous pouvez le voir, l'indicateur a déjà tout étiqueté pour nous. C'est magnifique. Ok, passons à quelques exemples en direct. Assure-toi d'être sur une unité de temps élevée, comme le 1 heure. Une des choses clés à surveiller, ce sont ces lignes de bas et de haut.
Ce sont les lignes que le prix doit casser et où il doit faire un liquidity grab, comme j'en ai parlé plus tôt. Si tu voulais le faire manuellement, tu n'as qu'à dézoomer sur une unité de temps élevée et repérer où le prix rejette, ou est soutenu plusieurs fois. Trace cette ligne et c'est là que le prix doit faire un liquidity grab. Ici, l'indicateur le fait pour nous. Si on veut faire un short, on veut que le prix fasse un liquidity grab au niveau du haut. Si on veut faire un long, on veut que le prix fasse un liquidity grab au niveau du bas. Voici un exemple en direct avec un trade que j'ai pris moi-même en utilisant exactement ces mêmes concepts. Donc, on est actuellement sur l'unité de temps 1 heure. L'indicateur a déjà dessiné nos lignes où le prix doit faire une prise de liquidité pour nous. Si vous n'utilisez pas l'indicateur, vous zoomeriez simplement et verriez où le prix a beaucoup rejeté ou trouvé du support. Donc, la toute première chose que l'on cherche, c'est que le prix fasse une prise de liquidité ou un faux breakout. Voyons ce qui se passe. Le prix est monté dans cette zone d'intérêt, l'a dépassé puis a rejeté. Donc, c'est la prise de liquidité que nous recherchons. Comme c'était notre zone d'intérêt baissière, nous allons chercher des signes pour entrer en short. L'étape suivante, c'est qu'on a besoin que le prix fasse un changement de caractère. L'indicateur va nous le montrer si vous le faites manuellement. Suivez simplement le guide que j'ai donné au début de la vidéo. Comme vous pouvez le voir, le prix a fortement chuté après cette prise de liquidité et a créé un gap en chutant. C'est très important, alors gardez ça à l'esprit pour plus tard. Après ça, le prix chute un peu plus et crée un changement de caractère. C'est la deuxième étape complétée. Le prix doit faire un changement de caractère après la prise de liquidité, sinon le signal ne vaut rien. Donc nous avons deux indications que c'est un bon short. Ensuite, on doit savoir où entrer. Ce que j'aime faire, c'est entrer sur un fair value gap ou un gap en général. Un fair value gap, c'est simplement quand le prix monte ou descend si vite qu'il ne laisse pas aux acheteurs ou vendeurs le temps d'entrer sur le marché, ce qui crée un déséquilibre sur le marché. Souvent, le prix voudra revenir vers ce fair value gap et rejeter dessus. Vous pouvez avoir des fair value gap haussiers ou baissiers, ils font d'excellents points d'entrée et sont souvent très puissants. Mon indicateur les marque pour vous. Les rectangles rouges sont les fair value gap baissiers, les rectangles verts sont les fair value gap haussiers. Petit conseil, si vous utilisez l'indicateur, je n'aime activer les fair value gap qu'après avoir trouvé une prise de liquidité et un changement de caractère, parce qu'ils rendent le graphique un peu chargé. Donc, dans ce scénario, je les activerai ici. Si vous n'utilisez pas l'indicateur et voulez le faire manuellement, vous pouvez marquer un fair value gap en prenant la mèche de la bougie précédente avant le gros mouvement, puis la mèche de la bougie suivante après le gros mouvement. Cette zone rectangulaire est le fair value gap. Si le gros mouvement est baissier, c'est un fair value gap baissier. Si le gros mouvement est haussier, c'est un fair value gap haussier. Maintenant, si vous tradez des actions, souvent quand le prix chute ou monte très vite, il crée un gap, comme celui-ci. C'est à peu près la même chose qu'un fair value gap, donc on peut aussi les utiliser comme point d'entrée. Si vous ne tradez pas les actions et que vous tradez le forex ou autre chose, cherchez juste les fair value gap et ignorez les gaps classiques car cela ne se produit pas sur le forex. Mais puisque c'est un exemple sur action, il y a des gaps sur ce graphique, donc on va les utiliser dans cet exemple avec les fair value gap. Maintenant que nous avons une prise de liquidité et un changement de caractère, je vais dans les paramètres de l'indicateur et j'active les fair value gap. Cela va nous montrer automatiquement où sont tous les fair value gap. Ce qu'on veut, c'est que le prix revienne sur un fair value gap ou un gap après avoir fait un changement de caractère. Ce gap ici sera parfait car le prix voudra très probablement revenir à ce point à cause d'un déséquilibre sur cette zone. Voyons ce qui se passe. Le prix revient sur le gap exactement comme on l'avait anticipé. Maintenant, si vous voulez être sûr d'être dans le trade, vous pouvez entrer directement au début du gap. Donc vous entrez en short juste ici. Si vous voulez une meilleure entrée, vous pouvez attendre que le prix vienne jusqu'à la moitié du gap, donc vous entreriez ici. Je trouve que souvent, le prix atteint ce milieu du gap puis rejette. Mais gardez à l'esprit que parfois, le prix ne va que jusqu'au début du gap et si vous attendiez le milieu, vous auriez raté le trade. Donc à la fin, c'est à vous de décider quelle méthode utiliser, mais ce sont les deux façons possibles. Le prix a donc fait une prise de liquidité baissière, un changement de caractère, puis est remonté jusqu'à un gap ou un fair value gap. C'est ici qu'on entre en position short. On place notre stop loss au plus haut de ce mouvement et on place notre take profit au plus bas. Ce que j'aime avec cette stratégie, c'est qu'elle offre à chaque fois d'excellents ratios risque-rendement, ce qui est super. Voyons ce qui se passe. Trade gagnant.
Maintenant, juste pour vous prouver à quel point cette stratégie est vraiment efficace, je ne vais même pas sélectionner les graphiques. Je vais simplement rester sur ce graphique et vous pourrez voir premièrement à quel point cela arrive souvent sur le marché et deuxièmement à quel point cette stratégie est efficace. Donc vous pouvez voir que lorsque le prix a atteint notre take profit, en faisant cela, il a en fait cassé notre ligne basse et a rejeté, créant une prise de liquidité haussière. Donc maintenant, on peut commencer à chercher un trade long. La prochaine chose dont nous avons besoin, c'est un changement de caractère haussier. Voyons ce qui se passe. Le prix monte et fait un changement de caractère. C'est la deuxième étape complétée. Maintenant, nous avons besoin que le prix entre dans un fair value gap. Comme vous pouvez le voir, le prix a créé deux fair value gap haussiers en montant. Nous voulons que le prix redescende sur l'un d'entre eux pour pouvoir entrer en position. Si vous voulez être du côté le plus sûr, vous devriez attendre que le prix redescende jusqu'au fair value gap le plus bas, donc celui-ci, ici. Sachez juste que le prix ne le fera pas toujours et finira par rejeter sur le plus haut. Donc vous pourriez rater le trade si vous attendiez le plus bas. Moi, généralement, je prends juste le premier fair value gap, donc celui-ci. Mais si vous voulez de meilleures entrées et de meilleurs ratios risque-rendement, attendez le fair value gap le plus bas. Sachez juste que vous pourriez rater certains trades. Donc on attend que le prix touche ce fair value gap, ce qu'il fait, nous entrons ici. Vous pouvez placer votre stop loss juste en dessous de ce mouvement ou tout en bas sous cette ligne de liquidité. Ça dépend vraiment de votre tolérance au risque personnel. L'un ou l'autre fonctionnera, mais je recommande de faire vos propres tests. Après avoir placé notre stop loss, on place notre take profit au plus haut du dernier mouvement. Et regardez ce qui se passe, encore un trade facile. Oh, mais attendez, ce n'est pas encore fini. Comme vous pouvez le voir, quand le prix a atteint notre take profit, il a fait une autre prise de liquidité depuis le sommet précédent. Donc on garde les yeux ouverts pour un autre potentiel short. On voit que le prix fait un changement de caractère baissier, donc c'est la deuxième étape complétée. Ensuite, tout ce dont on a besoin, c'est que le prix revienne dans ce fair value gap baissier pour notre entrée. Ce qu'il finit par faire, nous entrons ici. On place notre stop loss soit au plus haut de ce mouvement, soit tout en haut au-dessus de la prise de liquidité selon votre tolérance au risque. On place le take profit au plus bas du dernier mouvement. Voyons ce qui se passe. Encore un trade gagnant. Comme vous pouvez le voir, aucun de ces exemples n'a été sélectionné à l'avance. Si vous regardez vos graphiques et que vous voyez une prise de liquidité, un changement de caractère et un fair value gap tous corrélés, cela donne un taux de réussite énorme. Maintenant, voici encore un petit bonus que vous pouvez faire avec cette stratégie qui fonctionne incroyablement bien. Au lieu de chercher une prise de liquidité, vous pouvez utiliser un order block. Ce que vous voulez, c'est que le prix vienne sur un order block et le respecte comme ceci. Il doit le respecter. S'il le traverse comme ça avec une bougie au corps plein, ce n'est pas un bon order block. C'est OK s'il y a de longues mèches qui le traversent, il faut juste qu'il montre des signes de ralentissement et qu'il respecte l'order block. Une fois que vous voyez le prix respecter l'order block, vous pouvez appliquer exactement la même stratégie, simplement avec un order block. Donc ensuite, on cherche un changement de caractère, ce que nous obtenons, on attend que le prix crée un fair value gap et qu'il y revienne, ce qu'il fait, on place notre stop loss, on place notre take profit, boum, encore de l'argent facile. C'était Su Business Crypto Trading, merci d'avoir regardé et on se retrouve la prochaine fois.